Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Crise à l'hôpital protestant, Chifra, l'église des Assemblées de Dieu brise le silence. Elle apporte des précisions sur l'affaire qui alimente les débats depuis plusieurs jours. S'appuyant sur une décision de justice, le Conseil national des Assemblées de Dieu exige le départ immédiat de Marie-Claire Traoré du poste de directrice générale de l'hôpital Chifra. La synthèse dans ce journal. Divorce acté entre les trois pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Dans un communiqué conjoint, les trois pays dénoncent l'OIF qui, selon eux, n'a rien fait dans le sens de les accompagner dans leurs aspirations souveraines et démocratiques. Les détails dans un instant. Comme je le disais tantôt, l'église des Assemblées des Dieux du Burkina Faso a animé une conférence de presse hier à l'hôpital Chifra. Il était question du différend qui l'oppose à Marie-Claire Traoré, ancienne directrice générale de l'hôpital Chifra. L'église a précisé qu'elle n'a jamais souhaité une procédure judiciaire pour une sortie de crise. Toutes les tentatives de médiation qu'elle a entreprises auprès de Marie-Claire Traoré sont restées vaines. Le compte-rendu de Samuel Moko. Les réformes en cours sont certes difficiles, mais indispensables. Elles sont à l'image de celles engagées. Silencieuse depuis le début de cet incident, en lien avec le changement à la tête de l'hôpital protestant Chifra, l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso sort enfin de son silence. Cette nomination du nouveau directeur général intervient après la mise à la retraite de Mme Marie-Claire Traoré, d'abord par la mission française en janvier 2021, puis par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina en décembre 2024. Pendant les échanges, Mme Marie-Claire Traoré a même eu à proposer successivement deux candidats. D'abord son propre fils, Yann, qui est l'actuel DAF de Chifra, puis le docteur Gloria Berges, précédemment directrice des affaires médicales de Chifra, qui malheureusement ne répondait pas à nos critères. Les enseignements de Jésus-Christ et de la Bible n'ont pas pu guider les deux camps qui se sont retrouvés finalement devant le tribunal. Devant le tribunal du travail, elle dit qu'il n'a jamais existé de relation de travail entre elle et l'Église des Assemblées de Dieu. Malheureusement pour nous, Église des Assemblées de Dieu, on n'avait pas avec elle un contrat de travail écrit. Mais comme vous le savez, le contrat de travail peut être verbal. Donc nous avons insisté sur les éléments du contrat de travail verbal, mais elle dit non, je ne suis pas votre employé. Alors le juge des référés, techniquement, est le juge de l'urgence, le juge de l'apparence. Lui, il ordonne les solutions claires, où il n'y a pas grand débat. Mais vous voyez qu'ici, il y a déjà grand débat sur la relation qu'il y a entre elle et l'Église des Assemblées de Dieu. Malgré ces événements, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso reconnaît la contribution de l'ex-directrice générale Marie Traoré au rayonnement de l'hôpital protestant Chifra. Nous avons d'ailleurs plusieurs fois et à plusieurs niveaux, y compris auprès du personnel de Chifra, reconnu le mérite de Mme Marie-Claire Traoré, à qui nous avons réaffirmé notre gratitude pour tous les efforts consentis pour le développement de l'hôpital protestant Chifra, qui est passé d'un CSPS à un hôpital de référence sous sa direction. Dans une correspondance en date du 4 février 2025, nous en parlions à Monsieur le ministre de la Santé du Burkina Faso, à qui nous solliciterons pour Mme Marie-Claire Traoré une distinction honorifique de l'État burkinabé lors d'une cérémonie que nous voulons solennelle et dont nous conviendrons ensemble de la date en temps opportun. Des actes plus concrets dans la même dynamique, dont le baptême d'un des bâtiments de l'hôpital protestant Chifra au nom de immeuble Marie-Claire Traoré, ainsi qu'une prise en charge financière à vie au profit du couple, étaient même en réflexion. Au Présidium, à l'occasion de cette conférence de presse, il y avait l'administrateur général des églises et des Assemblées de Dieu, le pasteur de l'église Adé Tanguembarage, le nouveau directeur général proposé par les églises et des Assemblées de Dieu, le conseil de l'église et le secrétaire général de l'association Chifra.
Les fidèles chrétiens et musulmans et les coutumiers ont répondu à l'appel de El Hadj Moustapha Souili. El Hadj Moustapha Souili a initié une prière pour la paix à Yako dans le Passoré. Ils ont prié Dieu et invoqué l'éman de leurs ancêtres pour la cohésion sociale et le retour de la paix au Faso. C'était la semaine écoulée. Sibline Kelsen nous en parle. Après Léo dans la Sicile, Fada Ngourman dans le Gourmand, c'est Yako dans le Passoré qui a prié Dieu et les mannes des ancêtres pour la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. À Yako, en plus des fidèles chrétiens et musulmans, les fidèles de la religion traditionnelle sont sortis nombreux pour la circonstance. Tous ces leaders coutumiers et religieux de Yako croient au retour prochain de la paix. Dieu a béni le Burkina Faso. C'est un pays plein d'espoir, ça prouve l'existence de Dieu. Nous avons imploré Dieu comme on l'implorait depuis et ça sera exaucé. Pour que tous les Burkinabés, nous nous unissons autour de celui qui nous a donné, qui n'est pas là pour l'argent ni le pouvoir, c'est le travail et la libération du territoire qui l'intéresse. Longue vie à lui. Unissons-nous pour que Dieu exauce nos prières. Aujourd'hui, c'est vendredi. Chez nous, les catholiques, c'est un grand jour. Nous avons célébré une messe ce matin pour prier Dieu afin qu'il nous accorde la paix au Burkina Faso, pour que les déplacés puissent regagner leurs différentes localités dans la joie, la quiétude et la paix, pour qu'il y ait la cohésion sociale et un bon vivre ensemble. Que Dieu combatte les ennemis qui sont les terroristes. Quand il y a la paix et la sécurité, tant mieux pour tous. Mais quand ça ne va pas, ça inquiète tous, même les travailleurs. Musulmans, de prier pour que Dieu exauce nos vœux et nos prières afin de nous accorder la paix et donner la force au président du Faso pour qu'il développe le pays pour nous. Le Dimbila de Yako Nabadjigemde est convaincu que le rassemblement de l'ensemble des confessions religieuses et des coutumiers pour la prière et les invocations sera couronné de succès. Nous n'avons pas de secret. Nous croyons en Dieu, aux musulmans, aux catholiques et aux protestants. Sinon, nous ne faisons pas de distinction entre religieux et coutumiers. D'ailleurs, nous ne connaissons pas la discrimination. C'est pourquoi c'est la cohésion sociale qui est à la base de tout. Le parrain El Hadj Moustapha Souili s'est réjoui de la mobilisation et a invité les uns et les autres à s'engager de façon honnête pour le retour de la paix. Le capitaine Ibrahim Traoré a beaucoup fait et continue d'œuvrer pour le retour de la paix au Burkina Faso. Donc, au regard de son engagement, il faut que chacun, là où il est, s'engage pour que la cohésion sociale et la paix soient une réalité. Je pense que quand les coutumiers et les religieux se réunissent, c'est qu'il y a l'entente et l'union. Donc, nous prions Dieu que cela soit un bon exemple afin qu'on retrouve surtout la paix. Le directeur du cabinet du président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Clément Wango, qui a suivi tout le processus, a exprimé sa satisfaction à la fin. C'est une première au niveau de Yako, qu'on puisse avoir toutes les communautés ensemble pour prier ensemble. Donc c'est une excellente chose. La parenté à plaisanterie entre Gourmandché et Yatsé s'est invitée à la prière. Une rupture collective de jeunes a mis fin à l'activité. Le prochain rendez-vous est prévu le 22 mars à Waïgouya. Parlons à présent de l'actionnariat populaire expliqué à la population de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Les premiers responsables de la société coopérative avec conseil d'administration Bâtir l'avenir étaient dans le dit arrondissement pour sensibiliser la population à travers une initiative dénommée Opération de 72 heures. Le compte rendu de Abdoulaye Kinda. Commerçants, responsables d'associations, coopératives de l'arrondissement 3 de Ouagadougou étaient face aux premiers responsables de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC. Objectif, acquérir davantage d'informations sur l'actionnariat populaire, comment souscrire,
Quels sont les avantages? Aujourd'hui, c'est une initiative de la société coopérative et conseil d'administration Bâti l'Avenir de faire des tournées au sein des différents arrondissements et pour sensibiliser et pour également réunir les responsables, c'est-à-dire les responsables des marchés, il y a les différents les cadres et puis les personnalités pour leur expliquer encore davantage ce que c'est que l'Afrique et pour leur demander également de nous accompagner pour que la sensibilisation soit détaillée, pour que partout au Burkina Faso, les gens puissent comprendre ce que c'est que l'actionnariat populaire. Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 3 de Ouagadougou, au nom de la population, a salué l'initiative et a invité les populations à souscrire massivement pour le développement du Burkina Faso. Ils sont venus s'impliquer et je crois que vous avez vu que certains même sont sur le point de souscrire et d'autres même sur le point d'ajouter des actions. Là, nous croyons que le message est bien passé et nous invitons tous ceux et toutes celles qui ne se sont pas encore engagés ou bien qui n'ont pas encore pris des actions puissent venir auprès de la paix qui est toujours commissionné au niveau de l'arrondissement dans l'année 72. Même indépendamment de ça, vous avez leur équipe disponible au sein de la mairie. La sensibilisation va se poursuivre dans les autres arrondissements de la commune de Ouagadougou. Intéressons-nous à présent aux ventes réalisées par les boutiques témoins de vente de sucre de la SN Sosuco. Les boutiques témoins de vente de sucre de la SN Sosuco vendent entre 2 et 10 tonnes par jour. C'est le constat fait à la maison de l'entreprise et sur le site du CIAO où par moment les consommateurs se bousculent. Fidéline Vancé et Jamilatou Sakana étaient sur les lieux. Deux indices montrent que la demande de sucre local est toujours forte dans la capitale. Ces cartons de sucre SN Sosuco entassés à la boutique témoin de la maison de l'entreprise et cette longue file d'attente devant la boutique témoin du CIAO. Avec une telle affluence, impossible d'éviter les désagréments. Je suis venu ici depuis hier matin à 9h jusqu'à 18h. Même pas un paquet de sucre. Ils écrivent une liste qui ne sert pas, parce qu'ils modifient à tout moment. Il y a trop de politique dans la distribution. Pendant que les clients se plaignent de la mauvaise organisation de la distribution, notamment sur ces deux sites du CIAO et de la maison de l'entreprise, les distributeurs déplorent l'impatience de leur vis-à-vis. La population, ils ne sont pas patients. Voilà, ils ne sont pas patients quand ils viennent, ils font l'accueil. Maintenant, quelqu'un qui arrive tout de suite là, il y a quelqu'un qui est venu très tôt matin, s'allier, et quelqu'un va venir tout de suite, il va vouloir s'intégrer pour pouvoir prendre. C'est ça, c'est le seul problème qu'on a. Sinon, à part ça, il n'y a pas de problème. Les problèmes rencontrés sont surtout donc, les clients ne sont pas patients. Voilà, donc, il y a donc un long fil d'attente chaque jour. Voilà, et les gens se plaignent du fait que l'opération ne se déroule pas donc, rapidement. Voilà, dû donc à un problème donc, de logiciel. Selon ces distributeurs, la quantité de sucre vendu va de 2 à 10 tonnes, donc assez pour répondre progressivement à la demande du sucre SN Sosuco à Ouagadougou en ce temps de jeûne et carême. Par jour, on peut vendre vraiment beaucoup. On peut vendre 2 tonnes comme ça par jour. Le stockage actuel peut valoir donc les 30 tonnes de sucre. La quantité vendue avoisine donc 10 tonnes, c'est-à-dire donc 40 paquets, 40 cartons. Pour la satisfaction des besoins des consommateurs, les distributeurs demandent au gouvernement la disponibilisation de plusieurs autres boutiques témoins au même prix de 800 francs le paquet d'un kilo de sucre en carreau et de 650 francs le kilogramme de sucre granulé. Avant de clore ce journal, le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent leur retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Membre fondateur de cette organisation, ils dénoncent une attitude condescendante et des sanctions sélectives dictées par des considérations géopolitiques au mépris de leur souveraineté. Face à cette situation, les chefs d'État de ces trois pays, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta et le général Abdourahmane Tchani ont pris cette décision
en accord avec les aspirations profondes de leur peuple selon la déclaration commune. Cette décision a été officiellement notifiée conformément aux dispositions de la charte de l'OIF. Une décision qui intervient à la veille du 55e anniversaire de l'organisation créée le 20 mars 1970. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.